Quelqu'un du dehors ne peut pas venir s'arroger ce titre, mais d'abord pour quelle raison? Puisqu'il n'y a aucun effet ni financier ni rien. Nous sommes tous ici des volontaires et pour venir se présenter comme membre du bureau politique ou membre du conseil national ou tout simplement membre du parti, comme si on avait quelque chose à gagner exactement. Depuis un bon bout de temps, vous avez suivi le feuilleton que notre camarade, ce premier secrétaire sortant, est en train d'organiser dans le pays. Vous savez tous que le 6 janvier 2024, nous avons organisé une grande assemblée au Pinaré à l'effet de décliner notre position sur la situation actuelle du parti, la situation de crise que couvre notre parti en ce moment précis. Et les instances issues du congrès du 13 de 2013, je veux dire, s'obstinent à rester à l'UPADES malgré le fait que, à la tête du parti, malgré le fait que tous nos mandats sont déjà obsolètes. C'est pour cette raison que nous nous sommes réunis en courant, que nous avons appelé Task Force, l'esprit UPADES, pour essayer de faire tout ce qui est de notre capacité pour nous réapproprier le parti, et ramener le parti et le remettre aux militants qui ont la latitude de décider sur ce parti-là et pas des individus. Depuis que la task force l'esprit UPADES a révélé aux militants et sympathisants du parti, aux autorités politico-administratives du pays, à l'opinion publique nationale et internationale que l'UPADES traverse une crise structurelle et institutionnelle profonde du fait de l'illégalité et l'illégitimité de ces instances dirigeantes depuis juin 2017, le premier secrétaire sortant panique et fait feu de tout bois, s'illustrant dans des sorties politiques malencontreuses qui le compromettent et le discréditent davantage aux yeux de l'opinion, dont la dernière est la stupide conférence de presse qu'il a organisée à Pointe-Noire le jeudi 25 avril dernier. À travers cette dernière conférence de presse, le premier secrétaire sortant a passé tout son temps à menacer les vaillants militants de l'UPADES, constitués en task force pour lui signifier sa dérive autoritaire et dictatoriale, ayant plongé le parti dans une crise politique profonde. La panoplie des menaces est grande pour tenter de museler la task force, l'esprit UPADES, à savoir tentative de mêler la force publique au débat politique interne du parti, les menaces à l'endroit des journalistes et des organes de presse pour museler notre droit à nous exprimer, les intimidations et les menaces à l'intégrité physique des militants du parti qui ne partagent pas ces dérives, la diabolisation de la task force l'esprit UPADES en la convertissant malhonnêtement en une vulgaire dissidence ou rébellion, alors que celle-ci pose le problème fondamental de l'existence du parti, à savoir le respect scrupuleux des textes organiques et de l'agenda statutaire du parti qu'il foule volontairement et cyniquement aux pieds. Le premier secrétaire sortant s'obstine donc et s'acharne
à coups de menaces et de postiches politiques, à éviter, voire à étouffer le débat politique interne né autour de la problématique principielle d'illégalité et d'illégitimité des instances du parti depuis juin 2017. Sous l'impulsion effrénée de la passion protectrice de ses avantages personnels acquis en 18 ans de bradage du parti, il se révèle au grand jour, sans fausse modestie, comme le plus grand commun diviseur de l'UPADES à travers sa politique d'exclusion instaurée en méthode d'inféodation, d'accaparement et de confiscation du parti. Au lieu de construire, d'unir, de rassembler, de multiplier, d'additionner, d'attirer, de discuter et d'apaiser, voire de fédérer toutes les sensibilités upadésiennes éparses, le premier secrétaire sortant, personnage politique atypique en régime démocratique, passe le clair de son temps à diviser, à désunir, à soustraire, à exclure, à museler, à démobiliser, à éloigner, à démolir pour régner, à sanctionner. Depuis 2013, tous ceux qui pensent autrement que lui sont systématiquement stigmatisés, neutralisés, écartés et inventés à créer un autre parti. Et invités à créer un autre parti, réduisant ainsi l'UPADES, ce parti de gouvernement, à une petite portion congrue, taillée sur les mesures de ses mensurations politiques. Quelle est la situation actuelle de la task force l'esprit UPADES? Quel est son état d'évolution? Est-ce que, n'étant plus dans le parti, vous gardez la force de combattre afin d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés? Est-ce qu'il n'y a pas, des signes d'essoufflement, puisque de la même manière que vous dites que les instances du PADES n'ont plus leur légitimité, de l'autre côté, on se pose des questions, d'où la task force, l'esprit du PADES tire sa légitimité à elle. Et quelle est donc la situation sur le plan juridique, administratif et même politique? Non, l'UPADES, c'est un grand parti politique. C'est un parti de gouvernement. Mais malheureusement, nous sommes réduits à l'état de mutuelle aujourd'hui. C'est vraiment une mutuelle. C'est pour ça que nous disons, en termes d'avancée, il faut que cela soit clair. Nous avons 3 chantiers. Un chantier politique, un chantier administratif et un chantier judiciaire. Sur le plan politique, le premier moment, c'est ce que nous sommes en train de faire. 1, nous avons imposé un certain rapport de force. Si Pascal Satima-Bala est obligé de venir dépenser de l'argent pour convoquer la presse tout le temps, c'est parce que nous sommes utiles, c'est parce qu'il sait que nous existons et c'est parce qu'il sait que nous sommes forts. Tout ce qu'il raconte, il dit, c'est un petit groupe de 8-10 personnes qui seront... On n'allait pas lui faire autant de déplacements. Nous vivons, nous existons. Le premier chantier, c'est celui de la politique. 1, faire connaître au niveau des militants dans tous les départements les objectifs, la pensée réelle de la task force, l'esprit UPADES. Premier problème. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous avez vu qu'à Madingu, en Kayi, il y a eu une déclaration. Ici à Pointe, il y a eu une déclaration. En France, il y a eu une déclaration. Nous sommes en train d'organiser notre implantation sur le plan national et international. Et le chantier avance. Sur le plan administratif, nous vous avons dit, nous ne sommes pas des bandits. Les bandits ne peuvent pas
être là en train d'écrire au ministre de l'Intérieur, être là en train d'écrire au président du Sénat, être là en train d'écrire au président de l'Assemblée nationale. Nous avons écrit à toutes ces autorités pour sensibiliser ces autorités, c'est eux qui gèrent le pays, pour dire à l'UPADES, il y a un problème. Et notamment au ministre de l'Intérieur, qui nous a fait recevoir par son conseiller politique et qui nous a donné toutes les assurances qu'il dresserait rapport auprès du ministre de l'Intérieur. Parce que nous avons évoqué des questions liées à l'administration et au droit. Nous avons été reçus, il a déposé son rapport. Jusqu'à présent, nous attendons la réaction du ministère de l'Intérieur. Au niveau du Sénat, effectivement, les courriers sont arrivés, nous avons les accusés de réception, mais le plus important pour nous, c'était de donner l'information. Ça, c'était le deuxième chantier. Le troisième chantier, c'est sur le plan judiciaire. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons déposé plainte auprès du juge de référé près le tribunal de grande instance de Brazzaville. Alors, qu'est-ce que nous avons eu avant le Conseil national? Parce que nous avons demandé qu'effectivement, dans notre requête, qui a été relayée par notre avocat auprès du tribunal, que les comptes de l'UPADES soient gelés, que tout ce qui concerne les bureaux de l'UPADES soit scellé jusqu'à ce que le juge de référé rende ses conclusions. Le juge a jugé recevable notre requête parce qu'elle était fondée. Et le jour où il doit dire le verdict, il se déjuge pour dire « Je ne suis pas compétent pour régler cette affaire ». Il s'est déjugé. Et il nous a envoyé les deux parties dos à dos. Ce qui revenait à dire qu'avec notre avocat, nous avons interjecté appel auprès du juge de référé. Donc nous attendons que l'affaire soit enrôlée pour qu'elle passe à l'audience. Donc ce qui se passe chez nous à l'UPADES, c'est que nous avons une crise, un problème de principe politique. Vous savez qu'en démocratie, il y a ce qu'on appelle l'intangibilité des mandats. Un mandat en régime démocratique est intangible. On ne bouge pas. On ne dit pas non, je suis là, je n'ai pas d'argent pour faire les élections, donc je dois proroger. Ce n'est pas possible. On ne trouve pas de prétexte. Et c'est le problème que nous avons à l'UPADES. Et il date de 7 ans. Le mandat à l'UPADES est de 4 ans. Et les organes qui ont été élus en 2013 ont fini leur mandat en 2017. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'ils sont dans l'illégitimité et l'illégalité. Nous avons dit, nous ne reconnaissons plus les organes de l'UPADES issus du congrès de 2013. Ils ont perdu leur légalité et leur légitimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les actes qui ont été posés après juin 2017, en réalité, sont des actes illégaux et qui ne nous engagent pas. Le Conseil national qui venait d'être tenu, nous ne le reconnaissons pas, parce que ceux qui l'animent n'ont plus le mandat, n'ont plus la légitimité. Donc là où nous sommes là, nous ne nous considérons pas comme des gens sanctionnés. Nous sommes des militants de l'UPADES et nous parlons à ce titre-là.